J'ai traversé la vide d'un hall. Et j'ai encore la cicatrice ici, tu vois. Pas très loin, je perdais mon œil, tu vois, si tu regardes ici. Ouais, je peux pas te montrer, mais sinon il faut que j'enlève mes lunettes et je vais niquer ta caméra. L'équipe est redoutée comme les généraux. Je calcule jamais ta putain de vie, je fais mes ronds. J'en ai l'air, j'en suis un, c'est pas que. Ça, c'est De Niro dans Les Affranchis, je crois. Ou non, c'était pas loin, c'est Casino, je crois, non? Merde, Les Incorruptibles. Bon, en fait, je les mélange tous, ces films, parce que je les ai trop saignés. Mais c'est pas Ray Liotta qui disait ça? C'est dans le rôle d'Al Capone, c'est vrai. Ça, c'est moi qui ai dit ça. J'ai quasi la totalité de mes amis ont tous fait de la prison, tu vois. C'est une réalité chez nous. Et moi, je suis celui qui en a le moins fait quasiment. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives, mais il n'y en a pas tellement. Chez nous, c'est un peu la débrouille. On a grandi dans un quartier très violent. On a été influencé très tôt. Et puis on a dû se débrouiller aussi très tôt. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est De Niro en interview, mais je ne l'ai pas vu cette interview. Ouais, mais il a raison. Le talent, c'est les choix qu'on fait et les meilleurs diplômes, c'est les échecs. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Et c'était très personnel. Hein. Parce que moi, de base, j'allais rapper avec les gens. J'étais pas obligé, tu vois. C'était plus une manière de dire on est ensemble, on vient des mêmes milieux. Mais la musique, c'est un business. Et aujourd'hui, je le sais. J'ai assimilé la chose. J'ai eu beaucoup de mal au départ. C'est ce qui a donné ce genre de phrase que je ne ressortirai pas à l'heure actuelle. C'est moi, c'est Kerry James sur le morceau avec Kerry James, qui s'appelait Y'a rien. Fais le mal, on s'en rappelle. Fais le bien, personne s'en souvient. Y'a rien. Y'a rien. Si j'ai dit ça, c'est parce que très souvent, tu vas faire 1000 choses de bien, pas forcément s'en rappeler. Et puis le jour où tu fais quelque chose de mal, tout le monde met le doigt dessus. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est De Niro. Et je pense qu'il a raison. Tu sens qu'il est discipliné, le mec. Quand tu regardes ses films, tu sens que ça a l'air facile tellement c'est discipliné, c'est fort. C'est De Niro qui a dit ça. Je sais pas où. Valse des Pantins. Valse des Pantins? Ouais, je l'ai pas vu. C'est moi qui ai dit ça. Ouais. Des gens, leur talent, il est préétabli dans ce qu'ils font. Tu vois, ils ont un don dans ce qu'ils font immédiatement, tu le ressens, tu vois. Mais je pense que même si tu n'as pas de don au départ, si tu travailles suffisamment pour faire quelque chose, pour être le meilleur, je pense que tu peux réussir en étant acharné, bien sûr. Et j'en reste convaincu. C'est pas moi qui dis ça. Non, je suis pas dans les pratiques anales, tout ça. C'est pas trop mon truc. C'est moi qui ai dit ça? C'est De Niro sur Scorsese, ah, 85. Ça symbolise bien ma vision d'une certaine époque. Ouais. Ça aurait pu être moi. C'est moi ça. Bah parfois t'as plus de mal à encaisser certains échecs, tu vois. Et moi, avant de me dire que l'échec c'est un diplôme, justement, je prenais l'échec pour un échec, tu vois. Avec beaucoup d'orgueil et beaucoup de fierté, tu vois, mal placé parfois. Et donc ouais, ça m'a donné envie d'arrêter des fois, tu vois. Même l'état d'esprit, et puis même j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et dès que je reviens avec un nouveau projet et que dans ce projet-là, j'ai des titres que jamais on m'a entendu faire, j'ai l'impression d'évoluer, d'exister en fait, artistiquement, tu vois. C'est moi qui ai dit ça. Sur le morceau avec La Crime. Y'a qu'un doigt entre un coup de main et une main courante. Bah, c'est pour dire que tout peut virer du bien au mal en une fraction de seconde. C'est les coulisses de la rue, malheureusement. C'est De Niro qui a dit ça. Ça a fait polémique de ouf en plus. Mais il a pas tort. Trump, c'est un homme d'affaires, c'est pas un président. C'est moi qui a dit ça. Des Arabes enfin des musulmans et des Arabes, les deux. Aujourd'hui, je suis sur une autre vision maintenant. Maintenant, j'estime que ça ne sert plus à rien, même leurs questions, ça ne sert plus à rien, je ne veux plus y répondre. Je ne veux plus y répondre parce qu'on en est à un point de non-retour. Ça alimente un débat qui ne devrait pas avoir lieu, en fait. Moi, quand je suis arrivé du Maroc, la première fois que j'ai eu affaire à un raciste, et je vais te le dire, ça s'est passé comment. En fait, il y avait un mec de mon quartier, il passait, il allait chez une meuf. Elle habitait au-dessus de... Enfin, il y avait un mec au rez-de-chaussée.
C'était un ancien de la guerre d'Algérie, tu vois, il avait une main coupée. Moi, j'avais genre 8-9 ans, tu vois. Et mon ami, il allait chez une meuf au-dessus, il me ressemblait beaucoup, mon ami. Il cueillait des fleurs sur le balcon de ce mec-là, en fait, à chaque fois. Il passait, il cueillait une fleur et il ramenait ça à la meuf. C'est mignon, il a 8 ans, tu sais, le gamin. Et un jour, on était en bas, et moi, j'avais un peu la même tête que lui, tu vois. J'avais une touffe comme lui et tout, et lui, il est sorti, il n'a pas cherché à comprendre, tu vois. Il est venu vers moi en premier, il m'a mis une patate, mon frère, j'ai traversé la vitre du hall. Et le réflexe, il a fait que je me suis relevé, je suis ressorti par la vitre où je me suis cassé, parce qu'il faisait le tour, il voulait me niquer encore, tu vois. Et j'ai fait quoi? J'ai repassé la vitre et je suis parti en courant chez moi. Je venais d'arriver, moi, j'ai rien compris, en vrai, tu vois. C'est après que j'ai su que c'était un ancien de la guerre d'Algérie, qu'il avait un problème avec les Arabes, etc., etc. Mais vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. Pour moi, c'était juste un acte gratuit, en fait, je comprenais pas, tu vois. Donc ça, c'était ma vraie première expérience avec le racisme en France, tu vois. J'ai traversé la vitre d'un hall. Et j'ai encore la cicatrice ici, tu vois. Pas très loin, je perdais mon œil, tu vois, si tu regardes ici. Ouais, je peux pas te montrer, mais sinon, il faut que j'enlève mes lunettes et je vais niquer ta caméra. La meilleure des manières de répondre à la stigmatisation ou à l'islamophobie ou même au racisme, tout court, bah, c'est de réussir sa vie, tu vois. C'est la meilleure des réponses.